Lui, c'est John Lang, alias Pen of Chaos. Vous ne connaissez pas forcément son visage, mais vous connaissez sûrement sa voix. Enfin, cette voix. Le nain, il est chiant. En plus, il gueule tout le temps. Au début des années 2000, il crée le donjon de Naheulbeuk, la première saga MP3 qu'il met gratuitement sur internet. Faut s'imaginer quand même un internet sans vidéo déjà. En plus de 20 ans, le donjon de Naheulbeuk a aussi été porté en BD, Ça a été un phénomène de librairie de fou. en jeux vidéo et même en groupe de musique. Et son créateur nous raconte sa folle histoire. Tout a commencé pour moi dans le début des années 80, en fait 82 je dirais, quand j'ai découvert sur une étagère un livre dont vous êtes le héros. Là quand j'ai vu cette couverture, le sorcier de la montagne de feu, avec le côté très... il y avait un dragon et tout. Ça c'était mon premier contact, et donc après j'ai suivi, j'en ai fait plein d'autres, jusqu'à la découverte du jeu de rôle en 84 avec la sortie française de l'Œil Noir. Bon après voilà, j'ai enchaîné, trouver des gens pour jouer, tous ces trucs-là qui étaient quand même bien durs à l'époque. Il y avait on avait une espèce de ségrégation des rôlistes, hein, parce que on était genre 4 par lycée, donc fallait se trouver quoi. Le truc du donjon de Naheulbeuk, c'est que les personnages sont pas des héros, c'est des gens joués par des joueurs. Et ça crée ce décalage. Le gars qui joue le barbare, on lui a dit « Bon bah toi t'es un barbare, ah oui mais qu'est-ce que je sais faire ?» Principalement taper. Donc c'est vraiment le comportement joueur. Ayant fait jouer beaucoup de monde à travers beaucoup d'années, en fait, j'ai récupéré un petit peu les comportements de tout un chacun. Et là, je suis devenu webmaster. Je suis arrivé très tôt, je suis arrivé en 96 sur le net. Internet en 98, c'est un Internet sans commerce. C'est un Internet qui va pas vite. Donc on n'était pas nombreux en francophonie à l'époque, hein. C'est la raison pour laquelle mon site a été connu. Il faut s'imaginer quand même un Internet sans vidéo déjà. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Alors j'ai découvert j'ai découvert en LAN party, parce que en fait Pérus lui n'a pas mis ses épisodes sur internet, lui il faisait de la radio. Par contre il a été piraté extrêmement tôt. J'ai découvert comme ça, ce qui m'a pas empêché après d'acheter ses CD, etc. C'est ce partage en fait, parce qu'on allait sur une LAN party, les gens ils ouvraient des disques durs avec des trucs dedans. Il y avait François Pérus à peu près à chaque fois. J'ai pas besoin de te dire que dans les circonstances, le téléphone c'est délicat. Mais sans merde. Bon, tu vois. J'ai échappé le téléphone. Ce sont des sketchs de la vie de tous les jours, avec des petites voix trafiquées. Alors il fait les voix tout seul, hein, dessus, comme moi d'ailleurs. Et je me suis inspiré de lui. Ouais, alors lui il fait beaucoup sur le calembour. Alors bon, il faut l'écran catholique. C'est la seule religion disponible. Moi je voulais faire mon propre truc, et je me suis dit, Pérus il a jamais parlé de jeu de rôle, je pense que c'est pas du tout son truc, donc moi je vais faire un truc vraiment roleplay à 100%, mais avec de l'audio. Et j'avais zéro connaissance, puisque moi je suis un professionnel de l'amateurisme. Le début du donjon de Naheulbeuk, c'est très chaotique, parce que en fait, je travaillais en entreprise la journée, et donc je faisais les épisodes quand je pouvais. Il n'y a pas du tout de calendrier. En fait, j'ai mis les 3 premiers en ligne assez vite, parce que déjà ils étaient courts. En plus, je les avais déjà écrits. Et ça, c'est le donjon? Effectivement, c'est le donjon de Naheulbeuk. Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier, hein, que personne en est ressorti. Ah bon? Faut dire aussi que personne y est entré. Bonjour, bonjour. Ah, le synopsis du donjon de Naheulbeuk, alors c'est un peu particulier, parce que le fil rouge du cycle donjon de Naheulbeuk, qui fait 6 saisons, c'est le méchant en fait, c'est Zangdar qui est le patron du donjon de Naheulbeuk. Mais le donjon de Naheulbeuk lui-même, en fait, on l'a vu que dans les saisons 1 et 2, d'ailleurs Zangdar se le fait piquer, et les aventuriers, eux, ils subissent pas mal de trucs. Alors ils ont pas de destin, de temps en temps on leur annonce une prophétie qu'ils comprennent pas. Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon, ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. En gros, c'est l'idée de gens qu'on invite chez soi pour faire du jeu de rôle, et puis là on dit bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, le MJ a prévu des trucs, et puis on se lance, et puis évidemment ça va pas toujours où on veut, parce que les joueurs ont des idées stupides parfois, donc on a prévu qu'ils aillent à droite, mais en fait ils vont à gauche. Il y a une partie d'écriture très réfléchie, évidemment, comme un travail d'auteur normal, et il y a une partie aléatoire, parce que moi des fois je lance des dés et je dis ah bah tiens, ça c'est inattendu, donc je change mon histoire qui était prévue. Et puis du coup ça donne des surprises. Aston! Mais vous êtes fous, ils sont au moins 15. Nous allons probablement essuyer un cuisant échec. Quoi? Il dit qu'on va se faire défoncer la gueule. Ah bon? J'ai beaucoup d'influence ciné, hein, alors évidemment le barbare, l'influence c'est le Conan le barbare de l'époque, il est vraiment parfait. Non, le Rangers, en fait c'est le mec qui voudrait être Aragorn, c'est juste un mec qui fabriquait des chaises et qui a dit ouais je vais partir à l'aventure, mais lui il a pas de talent vraiment.
Donc il dit qu'il est polyvalent. On n'a jamais dit qu'il y avait un chef. Et moi, je l'ai dit. On n'a pas voté. Ouais, Écoutez, on va pas recommencer, on en a déjà parlé. Et justement, on avait dit qu'il n'y avait pas de chef. en plus, on n'a jamais le droit de se battre. Il y a beaucoup d'humour d'entreprise planqué. Il y a des personnages qui ont des travers qui viennent de l'entreprise, d'autres qui viennent du jeu de rôle, d'autres qui viennent du ciné, d'autres qui viennent d'autres romans. C'est vraiment un melting pot complet en fait. Et il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'il y a plusieurs acteurs dans le donjon de Nullbuck. En général, ce que j'ai fait beaucoup en studio, c'est du baston. Parce que, en fait, le barbare, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc, il y a du Baston, baston, baston. voilà, ça, c'est le barbare. Alors, le ranger, c'est plus ou moins ma voix normale, en fait. Donc là, je le fais depuis le début. Après, on passe sur le nain. Après, on passe sur le nain. Le nain, il est chiant. En plus, il gueule tout le temps parce que c'est quelqu'un qui aime bien qu'on l'écoute. Bon, alors, est-ce que vous avez bien tous votre équipement? Mais bien sûr qu'on a notre équipement. Est-ce que vous avez des torches, bien de sûr quoi qu'on a des manger torches. Eh oui, on a Est-ce pris que à vous avez à manger. boire Et bien sûr qu'on a de la Est-ce boisson. que vous avez vos armes Bien sûr qu'on a Mais des tu vas la armes. fermer, oui. Ah, Mais quel chiant, ce nain. Et j'ai pas vraiment de personnage préféré, moi, parce qu'il y a une petite part de trucs que j'aime bien faire dans tous. La magicienne, j'apprécie notamment son côté... en fait, qui est la plus lucide du groupe. Parce que moi, j'ai déjà joué ça en entreprise, où on se retrouve dans un groupe de 10 personnes et on se rend compte qu'on est le seul à savoir ce qui se passe, mais qu'on est le moins payé. Je pense que ça va parler à des gens. Dans les épisodes audio, j'en ai pas trop mis de vocabulaire, mais effectivement, les gens, ils ont appris nyctalope, ils ont appris d'autres mots. Moi, j'ai pas besoin de torche. Je suis nyctalope. je le savais bien que t'étais une salope. En fait, finalement, je mets très peu de mots vulgaires du quotidien, parce que j'aime bien aussi inventer des insultes. Quand j'entends quelqu'un qui appelle quelqu'un d'autre gueule d'endive, Nazgûl en tongue, etc., donc je sais que ça vient de moi. À l'époque, quand j'ai sorti le donjon, j'avais pas d'outils de statistiques, il n'y avait pas de réseaux sociaux, j'avais pas de commentaires, et je suivais même pas le trafic de mon site. Mais en fait, j'ai découvert le succès de Nullbuck en me déplaçant. C'est-à-dire qu'on m'invitait quelque part, et là, je découvre qu'il y a des gens qui viennent me voir. Et notamment, le premier concert du Naël Band, on n'existait pas, on n'avait pas de répertoire, pas de disque, rien. En fait, on a fait notre premier concert et il y avait 300-400 personnes. À l'époque, j'avais même pas de disque, donc je faisais genre 3 chansons. Quelqu'un nous a demandé de faire un concert sur un salon de jeux de rôle, mais j'avais pas de groupe. Des copains, des copines. Toi, tu chantes, toi, tu fais ceci, toi, tu fais cela. Est-ce que ça t'intéresse? On a un concert dans 15 jours. Oui. Alors, comme quoi, ils sont fous, mes amis, quand même, parce qu'ils ont dit oui. Et à la fin du concert, on s'est regardé, on a fait... Waouh, c'était dur quand même. Et là, les gens, ils se sont précipités vers nous en disant « Ouais, c'était super, vous pouvez venir à ma manifestation. » Ils ont filé des cartons. Et puis, voilà, depuis ce temps, on est invités. Bah, la BD en 2005, ouais, c'est encore déjà il y a longtemps. Hein. C'est Marion Poinceau, dessinatrice, qui m'a contacté parce qu'elle était très intéressée par l'aventure audio. Elle m'a dit, bah moi, je trouve que c'est intéressant de faire le portage BD parce que c'est beaucoup de dialogue, justement. Donc on a travaillé là-dessus. Et surtout, bon, moi, je me suis dit, ouais, mais j'aimerais bien un design original. Donc Marion, elle a planché pendant 6 mois pour faire des essais. Donc on a fait plein d'essais, puis à un moment elle a trouvé un truc qui est son graphisme à elle en fait depuis. Ça a été un phénomène de librairie de fou, parce que bah, justement il y avait tous ces gens qui suivaient dans l'ombre, il y avait pas de statistiques, on savait pas qui c'était qui nous écoutait, ni où ils étaient, et quand la BD est sortie en librairie, elle est sortie un jeudi, il y avait 8000 exemplaires, et le samedi, c'était en rupture. En fait, les libraires, ils ont dit, bah, on avait arrivé des tas de gens qu'on voyait jamais, c'était pas des habitués, et ils ont dit, ouais, je veux cette BD. C'était drôle. Nullbuck Transmédia, ça a commencé très tôt, puisque déjà, c'était audio au début. En 2004, j'avais quand même écrit pas mal de choses. J'ai commencé à faire mon encyclopédie en ligne. Et assez rapidement, quand je suis arrivé à la fin de la saison 2, je voulais un truc un peu plus dense. Donc là, j'ai écrit ma saison 3 en roman. J'ai commencé à l'écrire en 2006, puis je crois qu'elle est sortie en 2008. Et du coup, il y avait donc la partie encyclopédique, la partie BD avec des scènes en plus et des scènes en moins. Et en 2009, là, c'est le jeu de rôle, c'est le retour à l'origine, mais surtout, c'est une quantité de travail absolument folle. Une fois que j'avais bien commencé à tout densifier, j'ai eu une demande pour faire un jeu vidéo, un RPG tactique avec Artefact. Dégage! T'as une haleine de mouflette moisie! Et là, bah, tout prenait son sens en fait, parce que le jeu vidéo rassemble tout mon transmédia dans un média.
puisque dedans, on a de l'écriture, on a de l'audio, on a de la musique, on a du texte, on a de l'image, et en plus du gameplay. Puis, on avait posé les bases d'un truc qui marchait bien. Donc je me suis posé des questions pour qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant et de nouveau avec ce qu'on a déjà mis en place, c'est-à-dire cet univers graphique qui est un portage de la BD en 3D par l'équipe Artefact. Et donc là, j'ai proposé de renverser complètement le jeu pour non pas jouer les aventuriers qui viennent dépouiller Zangdar, mais jouer Zangdar qui dépouille les aventuriers. Vous aurez comme responsabilité principale de rendre le donjon fonctionnel et attractif pour les aventuriers, afin qu'ils s'y fassent massacrer et humilier. Et donc c'est un jeu complètement différent, avec un gameplay différent. C'est un jeu de construction, gestion et baston. En gros, bon, il y a des gameplays un peu supplémentaires, mais ça c'est donc le jeu qui sort le 15 novembre cette année. Maître du donjon de Naheulbeuk. Et voilà, lui, il est très transmédia aussi, mais il va pas chercher les mêmes choses. Et il utilise plutôt ce que j'ai écrit en dessous de l'histoire dans tout le cycle du donjon de Naheulbeuk. La saga Sphère, c'est un milieu que j'aime beaucoup parce que déjà, c'est beaucoup de gens qui ont découvert des vocations. La plupart des séries connues, elles sont montées au début des années 2000. Survivor, qui est faite par Knarf, qui travaille avec moi. Mais Reflet d'Acide, Adoprixtosis, il y a beaucoup. C'est une communauté qui a du mal maintenant à se maintenir sur le web actuel à cause de la dominance de la vidéo, on va dire. Le podcast, c'est bien, c'est un peu un héritier de ce qu'on a fait, mais donc moi j'adore cette communauté parce que c'est beaucoup de jeunes qui se sont découverts des vocations. Il y en a d'ailleurs qui en ont fait leur métier. Il y en a qui sont devenus ingénieurs du son, à force d'écouter des sagas MP3. Sur Naheulbeuk aujourd'hui, la plupart des gens que je vois en dédicace, parce que je fais quand même beaucoup de rencontres dédicaces, c'est des gens qui m'ont découvert au collège ou au lycée. Ils sont toujours contents de venir me voir parce qu'ils me disent que ça a changé leur vie. Parce qu'ils ont découvert le milieu de la fantasy, tout simplement, ou ils ont découvert le jeu de rôle, ou ils ont découvert le monde geek. Il y en a, ils ont carrément découvert le monde geek parce que ils se sont dit, mais d'où ça vient ce truc, c'est quoi ces références, etc. Et surtout, c'est des super témoignages que j'ai tout le temps, quoi. C'est, ouais, merci, tu m'as fait passer un moment agréable au moment où ma vie était compliquée, j'ai rencontré ma femme grâce à toi, des trucs comme ça. Donc c'est, et vraiment, les gens, ils sont vraiment contents, quoi. Mini